Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de deux sujets. Bref, je pouvais pas vraiment faire un sujet pour parler de Nouvelle École et un autre sujet pour parler des Flammes 2024. Alors pourquoi on va reparler un peu des Flammes 2024 et enfin des Flammes et de Nouvelle École saison 3, alors que j'ai déjà parlé de la saison 2 qui était pas terrible et des Flammes qui n'étaient pas non plus des plus réussies. Alors on va parler surtout des améliorations possibles à faire. Je trouve que c'est assez intéressant à ce niveau là, sachant en plus que Nouvelle École saison 3 doit prochainement arriver. Il y a du neuf, voilà, il y a quand même des nouvelles choses, plutôt intéressantes ou non, à voir, en tout cas on va en parler. Et les Flammes eh bien, ont été annoncées pour 2024, bref, on va en parler, c'est un peu logique, sachant plus que dans l'actu rap, j'avais déjà dit que j'en parlerai, voilà, avec une vidéo un peu plus longue pour pouvoir parler du sujet, et aujourd'hui on va mélanger les deux pour pas faire 30 000 vidéos sur un sujet qui prend pas longtemps. Alors on va commencer avec Nouvelle École. Alors Nouvelle École, donc eh bien saison 3. Alors il faut savoir que eh bien le jury va changer pour Nouvelle École, étant composé des deux premières saisons de SCH, Niska et Shai. Ces deux derniers, donc Niska et Shai, ne poursuivront pas l'aventure puisqu'ils sont remplacés par Aya Nakamura. Déjà là, c'est déjà quand même un petit problème sur pas mal de choses, on va en parler, et de SDM qui là par contre est un énorme problème sur pas mal de choses. Alors déjà, on comprend, hein, Niska et Shai étaient tous deux fortement critiqués pour leur jugement envers les candidats. Alors Niska, ça va, il ramenait un petit peu la touche humour sur certaines choses, mais il ne savait pas vraiment diriger quelqu'un, voilà, il savait pas faire son rôle de jury, etc. C'est assez problématique à ce niveau-là, sachant plus que c'est une émission où t'es là pour trouver la pépite, le talent, etc. Et clairement, c'était assez problématique. Shai, le problème de Shai, c'est que en fait on était plus à un bal costumé qu'autre chose. Le truc c'est que quand elle avait décidé d'avoir un chouchou, elle avait son chouchou et elle le cachait même pas. D'ailleurs à chaque fois elle était à la limite des menaces en mode ouais, vous touchez pas lui, c'est mon chouchou, c'est mon préféré, vous le touchez, ça va pas le faire. Lourd, ouah, trop lourd, ouah, trop fort, ouah, j'adore, ouah, c'était que ça. Shai c'était ça. Voilà. Et c'est problématique. Là où SCH par contre jugeait correctement. Et pour remplacer Shai, on a trouvé qui? Aya Nakamura. Aya Nakamura n'est pas rappeuse, enfin du moins c'est ce qu'elle prétend. Ça fait des années qu'elle gueule en disant je ne suis pas rappeuse, voilà, même si je feat avec tous les rappeurs français qui existent, et j'ai fité avec Lil Pump. Et ouais, faut le savoir. Bref, clairement, ouais, la meuf elle se dit pas rappeuse, elle rejette un peu tout ça, mais elle va quand même faire une émission de rap. C'est un peu louche. Bref, après, je pense que au niveau expérimentation, ça peut être assez intéressant de l'avoir un petit peu faire ce qu'elle pourrait faire. J'espère quand même que ce sera déjà mieux que Shai. J'espère quand même qu'on peut pas faire pire que Shai dans l'ensemble. Je l'espère quand même. Et j'espère qu'elle va quand même savoir juger des gens. Ça, c'est quand même la question que tout le monde pourrait se poser. Donc dans l'ensemble, j'espère quand même qu'elle va pas se foirer, qu'elle va pas se casser la gueule à ce niveau-là. C'est quand même une émission qui aujourd'hui, quand même 3 saisons. C'est une émission qui est vivement critiquée, qui est pas fort non plus aimée, parce que les gens en fait ils reprennent juste l'émission pour bien se foutre de la tronche des candidats et surtout du jury, parce que c'est vrai que le jury est à mourir de rire sur beaucoup de choses. Et clairement, ça a fait quand même pas mal de mèmes cultes aujourd'hui sur les réseaux. Genre le mec avec la trottinette, Shai avec Crystal, si je me souviens bien de son blaze. En tout cas, elle a disparu assez vite. Bref, donc dans l'ensemble, c'est vrai quand même que Shai aussi a fait pas mal de mèmes hein, sur internet avec cette tenue ou ses phrases un peu nulles. Que dire de plus? Alors,
Clairement, j'attends de voir un petit peu Aya Nakamura, ce qu'elle va donner, mais j'espère quand même qu'elle va bien donner dans cette saison 3. En tout cas, elle a quand même une longévité depuis quand même quelques années, elle est quand même là maintenant. Voilà, ça fait bientôt 10 ans, je crois qu'elle est là. Elle avait commencé avec Love d'un voyou, peut-être même avant avec Fababy, en tout cas de ce que je me souviens. Moi, je l'ai connue via ce billet-là. Et voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. En tout cas, on espère clairement que ça va être une bonne aventure pour elle et que bien sûr, elle va savoir juger. C'est ce que j'attends personnellement. Et pour le cas de SDM, il y a un problème en fait. Alors SDM, c'est vrai quand même que ça fait quelques années qu'il est là, et bien avant qu'il perce. SDM, il faut savoir quand même que le garçon, il est là depuis pratiquement 10 ans. Et je déconne vraiment pas en disant pratiquement 10 ans. Pourquoi 10 ans? Ça c'est simple en fait, parce que si on gratte assez bien, le mec il est là depuis vraiment pas mal d'années. Et il suffit juste d'aller checker un peu sur internet, gratter vraiment ce qui peut être gratté. Le mec a quand même fait des faits avec PLK, avant qu'il perce, ouais, faut savoir, bref, ils sont potes, etc. Il a quand même fait pas mal de sons avant qu'il perce, vraiment le mec il est là depuis quand même pas mal d'années. Et il a signé chez 92i, ça on connaît à peu près tous, tout le monde sait qu'il a signé chez 92i et que depuis, ça va, sa carrière a clairement pété. C'est le protégé de Booba, le petit poulain de Booba, le mec qui suit à peu près les traces de Booba. Alors, est-ce que ça va être le mec qui va tenir la même longévité de carrière que Booba? Telle est la question. Il y a pas mal de gens qui supposent aujourd'hui que ça va être un peu le futur, la future grande tête d'affiche qui va peut-être tenir plus de 20 ans comme Booba une carrière et peut-être être le futur boss donc du rap game comme Booba l'a été. C'est vrai que le mec est quand même en train de suivre pas mal les traces. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, et oui, quand même, on va parler un petit peu de Booba puisque c'est son protégé. Booba a été jury lui aussi dans une émission rap, bref, voilà, où je me souviens apparemment Orelsan aurait passé dessus, ouais, dans cette émission-là. Mais l'époque, les gars, vraiment, il y a plus de 20 ans d'ici, je te parle, où à ce moment-là, il parlait avec Diams, avant d'être en clash avec. Vous voyez. Et ça d'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo sur l'histoire du clash de Diams et Booba, pour ceux qui veulent aller checker. Donc du coup, je me dis, SDM, il suit en fait vraiment les traces de son daron, Booba, et lui aussi va faire jury, mais dans une émission Netflix, où il va juger des rappeurs pour dénicher des talents. Parce que Booba l'a fait. Ça, eh bien il faut le savoir, et ça c'est intéressant. Alors SDM pourrait toucher un peu à tout, essayer de checker des nouvelles choses, etc. etc. comme Booba l'a fait. Ça peut être intéressant, de nouvelles expériences bien sûr. Mais il y a un problème, SDM, malgré que ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a pas percé il y a longtemps d'ici. Est-ce que son jugement va vraiment être intéressant? Est-ce que son jugement va vraiment être quelque chose d'intéressant sur beaucoup de points? Et surtout, est-ce qu'il va peser sur la balance? Telle est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Parce que SDM, je rappelle quand même que ça fait aujourd'hui 3-4 ans maximum qu'il est connu de tout le monde. Et la crédibilité, c'est quand même quelque chose qui s'obtient avec le temps. Et 4 ans, les gars, c'est pas long. Ça fait pas beaucoup d'années qu'il est là. Et ça fait pas beaucoup d'années qu'il a percé. Clairement, ça peut poser un gros problème en mode je m'en bats les. Voilà, le mec, ça fait pas longtemps qu'il a percé, il a aucune légitimité. Même s'il y a Booba derrière, voilà, dans l'ensemble, c'est assez ironique quelque part aussi. Sur certains points, parce que est-ce que aussi il est crédible aussi en tant que rôle de jury? Il n'a pas non plus de trucs indépendants, il n'a pas de signature, il n'a rien du tout. Aya Nakamura, même chose. Par contre, SCH, lui, il a son truc à lui, avec Maison Baron Rouge, si je me rappelle bien, c'est bien le blaze, etc. Mais voilà, bref, il a vraiment son truc à lui, et je crois qu'il a signé un rappeur, mais ça, faudrait vraiment que j'aille checker un petit peu au niveau de SCH. Alors, clairement, à voir un petit peu ce qui va se passer pour SDM. Personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur avec SDM. Ça peut être assez intéressant. Et j'espère surtout que SDM, malgré son jeune âge, on va dire, dans le rap, va savoir se débrouiller. Et personnellement, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va faire. Malgré que ça fait pas des années qu'il est là et il est pas trop crédible non plus. J'aurais plutôt pris un autre
un plus ancien personnellement, je vais dire peut-être un Rimka. Je pense que Rimka ou Medine ou bien Kerry James, etc. auraient été un peu plus crédibles à ce niveau-là, au niveau de l'émission. Surtout que les gens demandent un ancien, vraiment un vrai ancien, pour pouvoir poser de nouvelles bases et pour pouvoir parler et juger correctement. Les anciens ont quand même de la bouteille derrière eux. Il y a des mecs qui sont là depuis 20 ans. Je pense à Rimka qui est là vraiment depuis plus de 20 ans. Je pense à Lino, je pense à Medine qui est là quand même depuis 20 ans. Bref, c'est tous des mecs qui méritent clairement de pouvoir faire jury et pourquoi pas juger les gens. Je pense que clairement qu'ils avaient ou qu'ils auraient un petit peu de valeur et vraiment des vrais conseils à pouvoir donner pour les futures générations. Ce qui est assez dommage là-dessus. J'aurais quand même bien aimé. Malheureusement, on n'aura pas ça. On a SCH, Aya Nakamura et SDM. Que dire de plus, mis à part que on aura ça. Bref, on va parler du deuxième sujet, les flammes. Les flammes 2024, la cérémonie de culture populaire, en tout cas c'est ce qui est marqué sur internet, bref la cérémonie de rap, donc voilà la musique du rap, etc. Bref, que dire de plus? Eh bien elle aura lieu en avril 2024 et on a déjà la date, bref donc dans l'ensemble ce sera le 25 avril 2024. Toujours au théâtre Châtelet à Paris, toujours en partenariat avec Spotify, ça c'est cool. Mais est-ce que ce sera aussi bien que les flammes 2023, sachant que les flammes 2023, c'était pas bien. C'était pas énorme, c'était pas bien. Et j'attends de voir la deuxième cérémonie de rap, les flammes. Alors on va pas non plus tirer parce que ça fait quand même que 2 ans de suite, enfin 2 fois que ça se fait. Dans l'ensemble, on peut pas non plus tirer sur quelque chose qui est à peine nouveau comparé à Nouvelle École. Alors j'espère qu'il va y avoir des gros changements au niveau des flammes. Les flammes, il a besoin de changements pour cette deuxième édition. Déjà d'avance, j'espère clairement que pour les flammes deuxième édition, le public pourra y aller. C'est très intéressant que le public puisse y aller. Le public devrait clairement y aller. Et je trouverais ça débile de ne pas pouvoir permettre aux gens d'y aller. Pourquoi? Alors c'est assez simple. Le public l'année passée était éclaté au sol. Et encore, je suis encore très gentil quand je dis éclaté au sol, tellement c'était nul, le public était nul, vraiment plat. Voilà, les mecs ne dansaient pas, ils restaient là, ils regardaient, bref, c'était un somnifère sur pattes, le public, c'était ignoble, bref, les mecs sont là juste pour faire décoration et c'était vraiment triste. J'espère réellement un vrai public pour cette année. Alors deuxième chose, interdiction de la ligne, c'est important parce que quand je vois des mecs comme Zola qui se ramènent avec leur ligne tranquille, leur cup de ligne, qui se défoncent, et comme Gazo sur la scène, en pleine scène, en train de rapper, qui boit des cups de ligne, etc. C'est quand même grave les gars. Même si Zola il dit que c'est pas vrai, ouais si c'était vrai. Il y avait quand même des cups de ligne, le mec il était pas dans son état normal. Que dire de plus, c'est quand même fort dommage. Vraiment, faut interdire ce genre de choses. On n'est pas là pour faire les clowns, on est quand même là dans une cérémonie rap. On n'est pas là non plus pour se défoncer la gueule devant le monde entier, enfin la France entière, la Belgique et la Suisse. Bref, tous ceux qui parlent français ont vu ce genre de choses et c'est pas un comportement normal. J'espère réellement qu'on va interdire ce genre de choses parce que c'est pas normal. Et clairement, j'espère pour cette deuxième édition, ce sera un peu plus contrôlé. On n'oublie pas aussi les présentateurs qui étaient éclatés, mis à part un présentateur. Voilà, je pense que on va pas non plus en faire des caisses pendant 20 ans, mais bon, les présentateurs qui sortent des blagues à 2 balles. On va pas parler de Driver. Driver, c'était vraiment le mec qui était hyper cool, vraiment, j'ai kiffé, voilà, Driver de A à Z. Que dire de plus? On va pas le critiquer. Que du contraire, il est intouchable ce mec là. Mais on va plutôt parler des comédiens, vraiment les comédiens, présentateurs comédiens, c'était éclaté au sol. Faut pas ce genre de choses là, il y a déjà eu une tentative dans le passé, parce que oui, il y a déjà eu des cérémonies rap, c'était éclaté au sol, tout ce qui est présentation par des humoristes, c'est nul.
faut arrêter, ils le font à la télé, genre vraiment avec des Joséphine Ange Gardien ou des bazars ainsi, c'est nul, c'est éclaté, même durant les enfoirés, c'était déjà nul, c'était déjà éclaté, ouais, on va prendre ce genre de cas-là, mais c'est à peu près la même chose, ça fait vraiment penser au sketch des enfoirés, tellement c'était nul, voilà, arrêtez avec ce genre de comédien, ou tapez-moi vraiment des vrais mecs qui me font rire, plutôt que des mecs qui sont là, qui balancent des trucs, ou alors qui essaient de lancer des grosses piques, genre Abooba, tu sais pas pourquoi, ça lance des piques dans la tronche à Booba, ça lance des pics dans la tronche à plein de rappeurs que tu comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Les mecs sont pas, enfin même la fille, le mec comme la fille n'était absolument pas marrant. Voilà, j'avais juste envie de dire, ferme ta gueule, tu me casses les couilles, juste ça. Et il y a plein de gens dans les commentaires, parce que tout le monde dit ouais ils étaient grave marrants, enfin il y a des gens qui disent ouais ils étaient grave marrants. Moi je me souviens bien dans les commentaires, je regardais en live, il y a tout le monde qui lui disait de fermer sa gueule à l'une comme à l'autre, c'était abusé, il y a tout le monde qui pétait un câble, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, c'était quand même gravissime à un point où les gens pétaient un câble chaque fois qu'ils parlaient, on pétait le crâne tellement il y en avait marre de ces deux clones là. Voilà, et le terme clown est vraiment bien approprié à ce niveau-là, parce que bah, c'est des clowns, mais ils font rire personne. Et ça, c'est grave. Sachant en plus que t'es comique, c'est clairement grave. Bref, donc on espère un changement au niveau de tout ça. On n'oublie pas Jack Land. On espère que Jack Land, même s'il a un petit peu poussé à faire les flammes, qu'il ne soit pas invité les gars. Jack Land est une source de problèmes. Malheureusement, on peut pas dire les termes parce que bah, on pourrait avoir des problèmes. Mais bon, apparemment, Jack Land aurait des petits problèmes avec des enfants. Et Jack Land, c'est un problème sur beaucoup de choses, sachant en plus qu'il serait accusé de faire des choses avec des enfants. Et bah on fait pas le voir les gars, qu'est-ce qu'il foutait là? Ce mec là n'a rien à foutre là, dans une cérémonie rap où en plus il y a plein de rappeurs qui le taillent etc. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Bref, le mec ne doit pas être invité et le mec est une source de problème, il y a plein de gens qui ont taillé à ce niveau là, j'espère clairement qu'il sera pas invité cette année-ci. Et on n'oublie pas aussi, pour les votes, c'est quand même important, parce que quand je vois là-dedans, j'en rigole, mais quand je vois clairement que là-dedans, il y a des gens parce qu'il y a des gens qui ont gagné des prix 5, 6, 7 fois. Enfin bon, on parle de Tiagola et d'un autre, bien sûr. Comment ça se fait qu'ils ont gagné des prix à un point tel alors que bah c'est pas non plus les trucs de plus ouf qui sont sortis cette année-là. Alors ok, Tiagola a sorti un bon album, mais c'est pas non plus le projet de l'année. Que du contraire, bon, je l'ai aimé, mais c'était pas non plus le projet de ouf de cette année, de l'année passée. Alors clairement, il y avait, et j'ai remarqué qu'il y avait, et pas mal remarqué en fait, eh bien, on va dire les chefs un peu d'Universal, bref, leurs producteurs, etc., qui faisaient partie un peu des jurys, et ça c'est problématique, faut pas ce genre de choses-là, que ça soit des journalistes, ok, que ça soit des gens du média, vraiment rap, etc., ok, des auditeurs, ok, mais vraiment, des mecs qui travaillent chez Universal, qui travaillent chez Sony, qui travaillent pour, je vais dire 9 de i ou des trucs comme ça, c'est pas logique qu'ils soient en tant que jury, il n'y a aucune logique là-dedans, il n'y a vraiment aucune putain de logique. Les mecs sont là, ils jugent leur artiste, c'est normal que leur artiste va gagner un putain de prix les gars. Et quand il y en a 3-4 ainsi qui travaillent chez Sony et qui se disent, bah, ou alors chez Universal, on s'en fout de chez qui ils travaillent, mais qui se disent, bah allez, il y a Tiagola en ce moment qui est en train de percer, bah, on va le faire gagner 3-4 prix, c'est pas normal, voilà. Il y a Gazo qui est en train de tout péter, ouais, bah on va lui mettre 3-4 prix, c'est pas normal non plus. Ah, il y a Dinos, bah on va lui mettre aussi un prix. Il n'y a rien de normal là-dedans, les gars. À un moment, il n'y a rien de normal. Clairement, je trouve ça assez fort dommage que on en est là au point où on préfère faire donner des prix un peu en mode fraude plutôt que vraiment donner des vrais prix. C'est assez dommage à ce niveau-là. Bref, on espère du changement à ce niveau-là aussi, c'est important. Notre changement qu'on pourrait quand même parler, c'est que on espère qu'il y aura un petit peu autre chose aussi que 100% Paris, parce qu'il y avait que full Paris, et je vais dire deux Belges. Où est la Suisse? Où est Marseille? Clairement c'est un peu le problème. Où est le restant de la Belgique? Les gars, quand même, il y a quand même des rappeurs suisses en ce moment qui sont en train de péter à crever, et on va pas vraiment en parler parce qu'il y en a quand même beaucoup de la Suisse qui pète. La Belgique, je pense qu'il y a encore il y a plus rien à prouver à ce niveau-là. La Belgique a vraiment bien pété ces dernières années.
et clairement se place dans les tendances rap sur beaucoup de choses. Et Marseille, hein, on n'oublie pas, Marseille n'a pas été vraiment représenté, il n'y avait pas de Joe l'invité, Sosomanes n'a pas été invité, Naps même tarif. Alors je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Naps, qui n'aiment pas forcément Joel, Soso, etc. Mais il n'y en avait pas en fait, il n'y avait pas de Marseillais. Et c'est fort dommage. Alors, oui, il y a le Raluciano qui a été invité, c'est bien, merveilleux, ok, pour un truc, après dégage. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Manque d'anciens aussi, un très fort manque d'anciens. J'aurais quand même bien voulu qu'on représente un peu l'ancienne génération, parce qu'il faut pas oublier que c'est le rap on est là aujourd'hui. Ça paraît con, mais c'est grâce aussi à l'ancienne génération. Alors ok, faut passer à autre chose, mais faut quand même parler un petit peu de l'ancienne génération. Et j'aimerais bien aussi que la nouvelle génération soit invitée. Je pense à Jeune Crack, Baby Solo 33, etc. Ce serait quand même plutôt cool à ce niveau-là. Voilà, et pourquoi pas, tous ces changements-là seraient le bienvenu et plutôt logique. Enfin, j'espère. Bref, que dire de plus? Je pense que j'ai un peu tourné dans les sujets, je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur les changements. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des changements qu'on pourrait apporter en plus dans les Flammes et Nouvelle École saison 3. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que Nouvelle École saison 3 va proposer. Et j'ai encore plus hâte en fait, vraiment bien plus hâte que Nouvelle École, de voir les Flammes 2024, ce qui va se passer, et on espère énormément de changements pour les Flammes parce que c'est très important, et sachant plus qu'ils veulent concurrencer les Energy Music Awards, les victoires de la musique, etc. Pour vraiment concurrencer tout ça, faut arrêter de se prendre pour des clowns, parce que c'est vrai quand même que c'était un peu aussi la Fashion Week sur beaucoup de choses, ça se prenait vraiment pour des clowns, bref, la drogue, etc. On espère que tout ça va changer et qu'on va quand même mettre un peu tout ça en mode carré, un peu en mode militaire les gars, parce que d'accord, je veux bien c'est la rue, mais à un moment on n'est pas non plus là pour... Enfin le rap est pas non plus là pour se faire passer pour des clowns. Voilà, dans l'ensemble ce serait quand même bien. Dans l'ensemble, de pas se faire passer pour des clowns. Sachant en plus que déjà d'avance, les autres médias et les cérémonies, etc. prennent déjà le rap pour des grands clowns qu'autre chose. Et si on se ramène avec de la drogue, qu'il n'y a pas de public vraiment bon, des présentateurs foireux, des personnalités à problème, ça avancera jamais en fait. On prendra toujours les rappeurs pour des clowns, que dire de plus, voire même pire en fait, parce que clairement, déjà d'avance, on les prend pour des clowns, voire les bouffons de la farce, et encore une fois, on prendra encore une fois les rappeurs pour des bouffons sur beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez donc des cérémonies, etc. Et de Nouvelle École dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.